Bonjour, bonjour. Donc voilà ce que je me suis aperçue dans une de mes assiettes. Je ne sais pas si vous allez le voir. Elle est fissurée. Alors attendez, je me trompe pas. Non, je sais pas, voilà, si vous allez le voir, elle est fissurée. Alors elle est jolie, hein. Elle est jolie. Et elle est fissurée. Et donc, je vais la jeter. Et oui. Regardez le feng shui. Regardez les énergies. Tout ce qui est fissuré, ébréché, cassé. Hop, poubelle. Poubelle. C'est tout. Si vous avez pas d'argent, vous allez chez Emmaüs et puis vous achetez une petite assiette ou une grande assiette, peu importe. Chez Emmaüs, vous trouvez tout ce que vous voulez. Moi, j'achète que du neuf, je n'achète pas dans des magasins comme ça. Mais ça, c'est mon choix personnel. J'achète que du neuf. Donc, voilà. Ensuite, par exemple, moi, j'ai des amis qui eux, ils ont des trucs qui sont un petit peu fissurés ou ébréchés et ils continuent à le garder. C'est hallucinant quand même. Pourtant, ils en ont plein. Ils ont plein de verres et plein de tasses. Ils en ont plein de ces trucs. C'est incroyable. Mais ils prennent toujours la même chose qu'ils ont mis devant puisque quand ils lavent, ils ont essuyé, hop, ils remettent devant. Donc, ils vont jamais chercher ce qu'il y a derrière. Et pourtant, ils en ont plein. Hein. Mais non, celle qui est toujours abîmée, elle est toujours là. Alors qu'on peut la mettre à la poubelle. Alors moi, certes, j'ai une belle assiette comme ça, certes. Bon, mais j'ai vu qu'elle est bréchée, vous voyez, elle est fissurée et bréchée. Bon, ben ça part à la poubelle. Voilà. Dans les énergies du Feng Shui, il ne faut pas garder des trucs comme ça. Faut pas s'attacher. Faut pas s'attacher à... Qu'est-ce que vous accrochez à ça? Regardez tous les gens. Je donne un exemple. Les gens qui ont eu une inondation chez eux, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Et pourtant, ils se sont accrochés pendant des années à leurs trucs ébréchés, fissurés et tout. Mais on s'y accroche, on s'y accroche. On est attaché. C'est l'attachement. L'attachement est un poison dans l'esprit. C'est un poison de l'esprit. Que ça soit l'attachement, la jalousie de quelque chose d'autrui, la colère, la haine. Tout ça, c'est le poison de l'esprit. C'est l'attachement. Voilà. Moi, cette assiette, oui, elle me plaisait. Hein. Voilà. Je l'avais achetée à Casa à l'époque. Voilà. Bon, elle est fissurée, elle est bréchée. Je l'ai vue là tout à l'heure. Elle va partir de la poubelle. Voilà. Après, à la rigueur, si vous avez quelque chose qui est comme ça, vous pouvez vous en resservir si vous avez des roseaux, voilà, des trucs comme ça qui vont pousser très très loin dans le jardin. Bon, vous savez que normalement, soit on met des briques, on met des tuiles, on met des trucs pour empêcher que les racines aillent partout. Vous voyez? Voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est à la rigueur faire un trou dans la terre. Voilà, et vous mettez ça pour empêcher que les racines puissent partir de l'autre côté. Voilà, au moins ça vous sert, et l'assiette après elle est recouverte de terre, donc on ne la voit plus. Voilà, pour tous ceux qui ne veulent pas que les bambous aillent partout par exemple, parce que ça fait des racines partout les bambous. Bon, vous pouvez le réutiliser. Moi j'en ai pas besoin, parce que moi de toute façon je ne suis pas chez moi, donc je ne vais pas aller planter ça dans la terre. Donc ça part à la poubelle. Voilà. Après, une autre idée pour ceux qui veulent recycler l'assiette qui est cassée, vous pouvez donc prendre un marteau, finir de la casser, et avec tous les petits bouts, faire comme de la mosaïque, et sur un morceau de bois, par exemple, coller ces petits morceaux de mosaïque dessus. Voilà, c'est... Vous pouvez toujours recycler tout ce qui est cassé et bréché. Vous pouvez le recycler si vous voulez faire quelque chose de joli dans votre jardin, par exemple. Mais après, ne mangez pas dans une assiette comme ça. Voilà. Elle est cassée. Bon, mais c'est bon. Oh. Voilà, moi, des assiettes, il ne m'en manque pas. Hein. J'en ai.
Et si je voulais en acheter une, eh ben, je repars dans les magasins, je vais m'en acheter une ou deux. Mais ne gardez pas. Le feng shui, regardez un petit peu sur internet le feng shui, les énergies. Ne restez pas accroché à l'objet. Parce qu'on se dit oui, on l'a payé. On l'a payé, oui, mais c'est de l'argent. Ok, je vous donne un exemple. Là, j'ai acheté l'éléphant. Je crois que je l'ai payé dans les 8 euros. Entre 8 et 10 euros. Bon, ben demain, bon, moi il est là tourné vers la porte, sur la table de mon bureau. Là. Demain, mon chat va passer, exemple, il va me le faire tomber, la trompe elle va se casser. Bon, ben je vais le jeter, je ne vais pas recoller la trompe. Pourquoi? Parce qu'il sera quand même fissuré. Et ça, c'est pas bon dans les énergies. Voilà, et c'est pas grave, une autre fois j'irai racheter un autre éléphant. Et voilà, c'est tout. Voilà, et je ne vais pas en vouloir à mon chat parce qu'il me l'a fait tomber. Je sais très bien que les chats, ça va partout. Et que s'il me fait tomber quelque chose, de toute façon, ben, c'est pas grave. Voilà, c'est pas moi qui vais hurler après mes animaux. Moi, je le sais, j'en suis consciente. Je le pose là. Maintenant, si le chat me fait tomber, ben, il me l'a fait tomber. C'est tout. Voilà, donc ne vous amusez pas à recoller tous les morceaux. Non, c'est pas bon pour les énergies. Voilà. Et ne restez pas accroché parce que vous l'avez acheté. Comprenez? Moi, j'ai une télévision. Si demain mon chat il saute, il me fait tomber la télévision, elle va se casser, elle ne marchera plus. Bon, j'aurais plus peur pour mon chat pour savoir si c'est fait mal ou pas. Mais la télévision, eh bien, tant pis. Elle est morte, elle est morte. Basta. J'en rachèterai pas, je regarderai mes trucs sur internet. Voilà. C'est pas un souci. Voilà, essayez de réfléchir que quand vous avez des tasses, des cups qui sont ébréchés, tout ça, vraiment, il faut vraiment ou le recycler à votre façon pour votre jardin. Pour les roseaux, tout ça, vous le plantez, ça vous le plantez, non, plantez pas, vous le mettez dans la terre, vous le recouvrez de terre, ça empêchera les racines de passer, c'est solide. Mais sinon, vous faites comme moi et vous jetez. Voilà, à bientôt.